Salut les gars, c'est Assia Amiri. On va faire une interview pour JSC aujourd'hui. Je m'appelle Assia Amiri, j'ai 19 ans. Je pratique le MMA depuis environ 1 an et demi, 2 ans. Et je viens de la boxe thaï à la base et j'ai à peu près 130 combats en boxe thaï. En fait, j'ai commencé vers 6-7 ans et j'ai tout de suite commencé la compétition dès que j'ai commencé la boxe. Donc je boxais presque toutes les semaines et du coup ça chiffre très vite. Donc voilà. À la base, je faisais de la gym et il y avait la salle de boxe qui était donc juste à côté. Et il y avait une petite vitre entre les deux, donc moi je passais ma vie à la vitre en fait. Et j'aimais la difficulté de ce sport, le fait que ce soit complet, etc. Et c'est pour ça qu'au final je me suis aussi rabattue sur le MMA parce que j'ai trouvé un sport encore plus complet. C'est arrivé comme ça sur ma route, j'étais jeune donc en soi j'avais rien vécu, mais c'est arrivé comme ça et ça m'a tout de suite plu. Est-ce que tu penses qu'il faut quand même avoir, je dirais, ce petit grain de folie ou ce truc en plus pour pouvoir faire des sports de combat ? Pour pouvoir pratiquer, non. Après, pour pouvoir aller à haut niveau, ouais. Faut quand même avoir, de mon point de vue, il faut quand même avoir cette fougue, cette envie d'aller loin, en fait. Oui, j'ai cette rage, on va dire, depuis petite, d'être la meilleure, tout simplement. Depuis petite, si je perds, je suis pas bien, que ce soit dans les jeux de société, n'importe quoi, je suis compétitrice dans la... Quand j'étais petite, j'avais pas assez de filles, donc je combattais que contre des garçons. Donc la plupart c'était des victoires. Après, quelquefois je combattais contre des garçons un petit peu plus grands, un petit peu plus costauds. Donc ça devenait compliqué, mais les premiers combats, je crois qu'il n'y avait que des victoires, presque que des victoires. Donc c'était magnifique. Et pourtant, j'avais pas plus de facilité que d'autres. Hein. J'étais comme tout le monde, juste peut-être que j'avais cette envie de gagner. En plus que n'importe quelle autre petite fille ou petit garçon de cet âge-là. À quel moment tu t'es dit je peux en faire quelque chose de la boxe thaï ou des sports de combat en général? En fait très tôt. Hein. Très tôt, j'ai tout de suite dit à ma mère, quand j'ai commencé mon premier entraînement, j'ai dit à ma mère, maman je vais être championne du monde, je veux faire que ça. Je vais faire que ça. Au début, elle me disait bon c'est un sport, ça va passer. Elle se disait dans sa tête, elle va faire ça 1 an, 2 ans et puis hop, on va tout oublier. Et au final, non. J'ai continué. Il y a pas mal de fois où j'ai voulu arrêter l'école pour consacrer 100% à ma passion. Mais j'ai quand même été jusqu'au bac parce que je pense que c'est important d'avoir quand même un plan B. Et voilà, j'ai eu mon bac et ensuite j'ai arrêté pour me consacrer qu'à ma passion. Est-ce que ça a été une époque, je veux dire, difficile dans le sens où voilà, tu ne savais pas, est-ce que tu devais continuer l'école ou t'investir pleinement dans les sports de combat? Comment tu arrives à gérer ça alors que tu es toute jeune? C'est ça, au lycée ça a été très compliqué. J'avais mes profs qui m'accompagnaient, qui croyaient vraiment en moi, donc je ratais parfois l'école parce que pour moi c'était obligatoire d'avoir mon entraînement le matin et mon entraînement le soir. Donc mes profs ils me couvraient un petit peu, mes surveillants pareil. Mais après, ça a été. Franchement, le lycée ça a été une période difficile mais aussi facile parce que j'ai pu me consacrer à la boxe. Il y a eu la période du Covid en même temps. J'ai quand même pu m'entraîner. Donc non, en vrai ça a été. Pour tes débuts en MMA, tu es directement arrivé au Factory? Ouais, direct au Factory. En fait, ça s'est fait naturellement. Je suis venue faire un essai. Donc c'est Mehdi Ben Lagdar qui m'a ramené au Factory. Et je suis venue faire un essai. Mehdi m'a présenté à Fernand. J'ai fait un essai et ça s'est très bien passé. J'avais 17 ans à ce moment-là, donc j'ai prouvé que j'étais pas juste une petite fille et que ça va quand même, je tapais et que je pouvais être bien. Et donc je pense qu'il a quand même cru en moi pour me mettre après sur Arès. Donc voilà. C'est ça, quand je suis jeune, j'ai tous les, on va dire, les plus grands qui me donnent, qui me donnent des conseils, donc que ce soit Damien, Taylor, Nassourdine, tout le monde, ils sont tous bienveillants envers moi et du coup c'est top pour moi et c'est enrichissant, c'est vraiment enrichissant d'être dans cette salle-là et je prends vraiment une expérience depuis que je suis là. Quel souvenir tu gardes de ce premier combat en MMA? Franchement, c'était une très bonne expérience. Je ne me suis pas sentie stressée. J'étais relâchée, j'étais confiante.
vu tout le travail qu'on avait fait en amont, j'étais vraiment sûre de moi. Je savais que j'allais gagner, comme là, je sais que je vais gagner aussi. On fournit tellement de travail que la défaite, c'est pas une option en fait. Pour un premier combat, c'était très bien. Maintenant, je sais que je suis capable de 10 fois mieux. Donc là, je vais vous le montrer sur le prochain combat. Mais ouais, franchement, je regrette rien sur le premier combat, mais je sais que j'aurais pu faire mieux quand même. Qu'est-ce que tu ressens toi au moment de rentrer, que ce soit dans le ring ou dans la cage? Moi, franchement, c'est comme si je rentrais à la maison. Je rentre à la maison, je vais faire un beau spectacle et après je ressors et on est bon. Mais non, franchement, j'ai pas d'appréhension ou de ce stress de me dire non, je suis bien, je suis pas stressée, je suis détendue. Je vais juste faire un truc habituel en fait. Donc voilà. T'as pas eu peur de faire cette transition aussi jeune alors que tu sais, tu étais posé dans ta discipline, tu avais déjà beaucoup d'expérience, t'as pas eu peur de changer de discipline comme ça aussi jeune? Non, en fait, je suis quelqu'un, je déteste me reposer sur mes acquis. C'est-à-dire que je veux toujours aller chercher au-delà de la performance. Donc je me suis dit, en boxe taille, en France, j'avais boxé tout le monde. Dans ma catégorie, à mon âge, j'avais boxé tout le monde. Et j'avais pas envie le système en France, dans les fédérations, il faut passer classe C, classe B, classe A. Et j'avais pas envie. Alors qu'à l'étranger, je boxais direct en professionnel. Donc franchement, ça m'intéressait pas de faire mes classes en France. C'est quoi, c'est le côté un peu trop éducatif en France qui t'a déplu? Il te fallait vraiment de la compétition directement? C'est ça, en fait, en France, tu peux pas passer pro si t'as pas fait toutes tes classes. Si t'as pas fait classe C, classe B, classe A. Et vu qu'à l'étranger, je boxais en pro sans protection, tu reviens en France, tu boxes avec protection, tu repars. C'était trop compliqué. Donc, et si c'était pour boxer qu'une fois tous les je sais pas combien de temps et boxer qu'à l'étranger, ça m'intéressait pas. Donc, et même le MMA, c'est un sport qui est beaucoup plus complet, où je trouve qu'il y a beaucoup plus d'adversité. Donc j'ai préféré choisir le MMA. Est-ce qu'aujourd'hui, après 1 an et demi dans le MMA, tu te sens capable de prendre un autre profil qu'une strikeuse, quelqu'un du pied-point, aller plutôt vers une adversaire lutteuse, grappleuse? Là, l'adversaire que je prends, en l'occurrence le 8 décembre, c'est une judokate. Donc c'est un nouveau challenge pour moi et ça me plaît. Ça me plaît parce que je suis plus contre une strikeuse, donc peut-être que ça va pas être que debout. On va découvrir un autre aspect de moi. Donc non, franchement, je suis prête à prendre n'importe qui. Une judokate, une lutteuse, une grappleuse, je suis prête. C'est juste une étape en plus dans ma carrière et une étape que j'ai hâte de franchir. Donc franchement, ça me fait pas peur du tout. Qu'est-ce qui te donne cette confiance? Je suis très bien entourée et à partir du moment où Fernand il me propose le combat, il sait que je peux le faire. Et pareil, si Damien de son côté il valide aussi, pour moi tous les voyants sont au vert. J'ai juste à m'entraîner, faire ce qu'ils me disent, les écouter et on est bon. Qu'est-ce que tu souhaites montrer sur ce deuxième combat en MMA? Montrer encore plus de potentiel entre guillemets que j'ai et montrer que je suis pas juste une petite fille de 19 ans et que je suis une vraie combattante et que je peux faire mal aussi. Tu le dis toi-même, petite fille de 19 ans, est-ce que c'est des termes que tu as pu entendre souvent ou qui t'ont boosté, j'imagine? Tu as envie de montrer que tu n'es pas justement seulement une jeune fille de 19 ans? C'est ça en fait, je reçois beaucoup de commentaires, des gens qui disent t'es un peu trop jeune pour combattre, on te lance trop vite dans le grand bain, etc. Mais en fait moi c'est ce que je recherche. Pour moi l'âge c'est pas un frein ou c'est pas. Je suis prête, je suis plus prête que des filles de 24 ans, 25 ans, 26 ans. Donc pour moi non, l'âge c'est pas un problème, c'est juste un chiffre. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer mon camp. Donc Damien, Abou, Adèle, Tar, Younes, Alexia, vraiment tous ceux qui ont aidé à préparer mon camp. Et bien sûr merci à Fernand et Benjamin et à tous ceux qui vont venir me soutenir parce que je sais qu'ils vont venir nombreux. Rendez-vous le 8 décembre sur Ares 10.